Daf Hayomi dans Masechet Beitza, aujourd'hui Daf Kaf Bet, et nous reprenons Daf Kaf Alef Hamoud Bet à la première Mishnah, 7 lignes après les grandes lignes. Bet Shammai Omrim, Lo Yicham Adam Chamin, les Raglav, et la Imken Reouim les Shtia, ou Bet Hillel Matirim. Première partie de la Mishnah, première partie ici de la Mishnah, nous voyons ici. Qu'est-ce qu'on fait avec l'eau chaude? On est toujours dans le éther de Ochel Nefesh. Yom Tov, on a le droit de faire certaines melachot. Alors maintenant, à l'intérieur des melachot de Ochel Nefesh, on va avoir le droit de cuire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un voulait cuire, chauffer de l'eau, mais pour laver les pieds? Parce que ce que la Torah elle a permis Ochel Nefesh, mais uniquement pour manger, pas pour laver les pieds. Alors la Beth Shammai, il te dit comme ça. Lo yachem adam hamin les raglav, ça veut dire que l'homme ne cuise pas de l'eau pour se laver les pieds, et la imken reouim les shtia, il faut que ce soit des eaux qui puissent boire. Donc ça veut dire qu'il va chauffer de l'eau, avec cette eau, s'il veut, il peut faire un café, et il va aussi laver les pieds, mais il ne peut pas faire que pour laver les pieds. Ou Bet Hillel Matirin, pourquoi? Parce que eux, ils disent que comme la Torah elle a permis cette mélacha pour le Ochel Nefesh, elle l'a permis aussi pas pour Ochel Nefesh. Maintenant, Ose Adam Medura ou Mitramem Kenegda. On a le droit aussi de faire un foyer, comme allumer une torche, mais pas pour cuire, pour se réchauffer. Alors ça c'est la Gemara avec Rashi. Rashi nous dit, il y a de la Mishnah, Lo Echam Adam Chamin, oui, Lirchotz Raglav, Ochel Nefesh Ichi Chirakatuv. C'est pour manger que la Torah l'a permis. Velo lavir or bishvil rechitza, et pas d'allumer our du feu pour la rechitza. Medura, Hesek Gadol, Medura c'est un foyer, un grand foyer. Alors qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara elle dit, bah il est où? Haï Medura, la Gemara elle parle pas sur le début de la Mishnah, elle parle que sur la fin. Elle dit Haï Medura, man katanela, qui l'enseigne? C'est d'Ivrakol i, l'Ichor, ça veut dire c'est Bet Shammai, Bet Hillel, il n'y a pas de marloquette. Oui. Ou Chanelehu le Bet Shammai, ben Anat Kol Gufo le Anat Ever Echad. Odilma Bet Hillel Katanela, aval Bet Shammai lo Chanelehu. Alors la Gemara pour une colle, c'est une super colle. Elle dit regarde, dans la Medura, je vois pas qui parle. Donc peut-être que ça veut dire que c'est Bet Shammai ou Bet Hillel. Mais il faudra dire pour Bet Shammai, il faudra expliquer qu'il faudra dire entre une melacha qui est faite, oui, et qui est ben ana akol dufro, par faire la Medura, on va dire que c'est tout le corps qu'on profite parce qu'il se réchauffe. Et donc ça s'appelle, quand c'est le besoin de tout le corps, ça va s'appeler Ochel Nefesh. Et ils vont faire la différence entre ça, premier cas, et deuxième cas, l'Anat et Verechad, comme par exemple quand il va vouloir chauffer de l'eau pour laver les pieds. Ça va y profiter qu'une partie du corps, que le pied, pas tout le corps. Ou peut-être que non, peut-être que c'est pas ça le chemin. On dit Dilma Bet Hillel Katanela. On dit Behemet, ça s'appelle Bet Hillel qui l'enseigne, parce que dans la Mishnah il a marqué Bet Hillel Matirin, et après, Veose Adam Medura. Donc c'est peut-être aussi que Bet Hillel. Aval Bet Shammai, Lo Chaneleu, mais Bet Shammai, quand ils disent que la Torah l'a permis pour Ochel Nefesh, elle permet pour Ochel Nefesh. Je fais pas de différence entre si c'est une ana de tout le corps ou un seul membre. Astashma, Bet Shammai Omrim, Lo Yase Adam Menura, Veitramem Kenegda, ou Bet Hillel Matirin. On a trouvé une braïta, où l'Ichora, tu vois que c'est clair que la Medura, elle a été permise que d'après Bet Hillel, elle ne s'est pas permis la Medura d'après Bet Shammai. Donc voilà, ça c'est pour la première partie de la Mishnah. Oui. Rashi nous dit, Anat Kol Gufo, comment on fait pour apprendre? Anat Kol Gufo, on va dire que ça ressemble à Ochel Nefesh. Parce que Ochel Nefesh, c'est tout le corps qui profite. Alors là, Anat Kol Gufo, c'est tout le corps qui profite. On passe à la nouvelle Mishnah. Shlosha Dvarim Rabban Gamiel et Mahmir qui dit Bet Shammai. Alors, on va voir ici. On va apprendre maintenant Rabban Gamiel. Et Rabban Gamiel, il est Mahmir 3 choses comme Bet Shammai. Maintenant, qu'est-ce que ça va avoir comme différence? Vous savez que Bet Shammai et Bet Hillel, on tient la lacha comme Bet Hillel. Mais qu'est-ce qui se passe si maintenant, Rabban Gamiel, il va être mahmir comme Bet Shammai? Alors peut-être on va tenir, oui, la lacha comme lui, on va regarder. Il y a 3 halachot. Une halacha dans Atzmana, en tomnim et achamin, lechatchila beyom tov. Ça veut dire bien qu'on a le droit de cuisiner, mais on n'a pas le droit de les enfouir pour qu'ils gardent la chaleur, pour qu'ils rajoutent de la chaleur beyom tov. Après, en zokfim et amenora beyom tov, quand on a la menorah qui est tombée, oui, et on ne va pas pouvoir la remettre sur pied, oui. Mais après vous allez voir si c'est lié à Binyan Bekelim ou pas. Et aussi, on va voir en ofin patin gritzin
et l'arkikin. Pareil aussi, quand on va faire des pains, bien que c'est tout à fait permis Yom Tov, on va pas pouvoir faire des très gros pains épais. Pourquoi? Parce que c'est épuisant de les faire. Et l'arkikin, on va faire des pains plus petits, plus rikiki, plus fins. Amar Rabban Gamiel, mimehem shel beit haba, lo hayu ofin pitim gritzin et l'arkikin. Et là, et Rabban Gamiel, il ramène, il dit, tu sais, mi beit haba. Alors pourquoi on dit mi beit haba? Parce que Rabban Gamiel, c'est le Nassi. Oui, et on a Rabban Gamiel, on a Rabban Gamiel, le fils de Rabban Gamiel, le petit-fils de Rabban Gamiel, ils s'appelaient tous comme ça Rabban Gamiel, et c'est une grande dynastie. Alors il dit, regarde, quand il te dit Mimehem shel betaba, ça veut dire jamais on a vu qu'on faisait des grands pains. Amroulo, Manaase le betavicha. Il dit, qu'est-ce que tu veux que tu nous amènes une preuve de chez ce qui est ton père, Shayou, Mahmirim alatzmam ou Mekilim, l'école Israël, Yot, Ofin, Pitim, Gritzin. Oui, Vehararin. Il dit, tu peux pas amener une preuve de chez eux. Parce que eux, ils étaient Mahmir, mais ils étaient Mahmir pour eux-mêmes, pas pour le clan Israël. Quand les gens venaient demander, ils enseignaient la permission. Donc, n'amène pas une preuve que chez ton père, on faisait jamais des gros pains, parce que, au contraire, eux, ils enseignaient aux gens, quand ils venaient demander, que s'ils veulent, ils peuvent faire des gros pains, et pas seulement des petits pains. Alors, Echidame, la Gemara, elle demande, oui, on a vu ici que Rabban Gamiel, il faisait comme Beth Shammai. Donc, on a vu ici, le premier din, c'est le din de Atmana. D'accord? Donc, ça veut dire que Beth Hillel, ils vont permettre l'Atmana, puisqu'on ramène les marloquettes de Beth Shammai et Beth Hillel. Echidame, Idéana Cherouvé Tavshilin, la Gemara dit, j'ai pas compris. On a appris ensemble qu'il y a une Xéra de Rabbanan, Takana plutôt, qui s'appelle Erouvé Tavshilin. On va préparer la veille des plats cuisinés et sur lesquels on va se baser pour continuer à cuisiner le Yom Tov pour le Tzorer du Shabbat. Alors, s'il y a eu déjà Erouvé Tavshilin, Maïtama de Bet Shammai, pourquoi Bet Shammai ne veulent pas permettre? Et voilà, avec le Erouvé Tavshilin, il se permet aussi de faire l'Atmana. Vehi Elohanach Erouvé Tavshilin. Et si le cas c'est non, ils n'ont pas préparé Erouvé Tavshilin, Az Maïtama de Bet Hillel, comment Bet Hillel ils peuvent permettre? Amaravuna Leolam Imalecha, je peux toujours insister et te dire, chez Loïniar, Erouvé Tavshilin. On n'a qu'à dire, on prend le cas où il n'a pas fait l'Erouvé Tavshilin. Mais Kede Hayav, Sharoulé Rabanan. Mais les Chachamim ont fait une coula dans ce cas-là. Et ils ont dit, Kede Hayav, c'est ce dont il a besoin pour manger, pour vivre. Alors les Chachamim, ils lui ont permis. Qu'est-ce que c'est ce éther? C'est pas un éther de Kede Hayav comme si c'était Pikuach Nefesh, mais c'est plutôt pour qu'il fasse Oneg Yom Tov, les Chora. Ou peut-être pour le kavod de Shabbat qui vient. Qu'est-ce que vous dites ici? Les Chora, tu connais, voilà. Oh, regarde, tout ça, c'est dans Dakraz. Oui, d'accord. Mais Rouvet Tafshilin. Mais pourquoi ils lui ont permis? Pour le kavod de Shabbat. Parce que si on lui avait interdit, il n'aurait pas pu cuisiner pour le Shabbat. Ça serait un manque de kavod pour Shabbat. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des chayav? Il y a un Mishnah Borin, un Sharet Tziyun qu'il faut connaître. Ils disent que c'est pour tout Shabbos. C'est pas à peine de réduire. Ce que tu as besoin pour Shabbat, même des bons repas, tu fais. Mais pas pour plus. Alors. Vers Ravuna l'État, mais Ravuna, il continue ce qu'il a l'habitude d'enseigner d'Amaravuna, Mi shelo iniach eruvet tavshilin, ofin patachat, ou mevashlim lo gderachat. Celui qui aurait pas mis eruvet tavshilin, qu'est-ce qu'on fait? On a le droit pour lui de cuire du pain, un pain, et aussi de faire une marmite, c'est-à-dire une marmite et un plat. Et on passe maintenant à Kaf Bet Amoud Aleph, où on madlikin et taner, on a aussi nous, on va s'occuper de lui, on va se permettre de lui allumer la lumière. Combien de lumière? Un seul nerf. Mishum Rabbi Yitzchak Amrou, Afzolin Lodag Katan. Il dit aussi, il faut rajouter pour le Kavod Shabbat, on va lui griller un petit poisson, une petite sardine par exemple. Tanyana Meachi, Misholinia Hirouvet Tavshilin Ofin Lo Patachat. On va lui faire un pain. On va lui permettre aussi d'enfouir une marmite. Ou madlikim lo etaner, on va lui allumer une lampe. Ou mechaimim lo kiton echad, et aussi on va lui faire un kumkum d'eau chaude. Veyeshomrim afzolin lo dag katan. Donc la braïta, elle dit aussi, comme Ravuna, comme Rav Yitzchak qu'on a vu ici, avec des toutes petites différences. Rava Amar, non. Léolam Sheiniar, Mapitom, on ne va pas enseigner le cas où il n'a pas déposé le Hérouvé Tavshilin. S'il n'a pas déposé le Hérouvé Tavshilin, on ne peut rien faire. Alors il faut dire comme ça. Léolam Sheiniar.
Et Shane Atmana, de Mochamilta, de Adata, de Shabta Kavid. Il dit, regarde, quand il fait la Atmana, quand on enfouit, c'est pas pour manger tout de suite, c'est justement pour garder la chaleur pour manger après. Donc on voit clairement que c'est pour Shabbat, oui, parce que comme ça tout le monde fait. Et donc Beth Shammai, ils vont te dire que le Hérouv, il permet de faire des choses pour le Tzorer Shabbat, mais que les Melachot, que c'est pas clair tellement que tu le vois pour le Shabbat. Alors peut-être que Behemet, oui, et peut-être que Behemet, dans l'Atmana, on ne permettrait pas. Alors la Gemara, elle dit, mais attends, Iti ve Abaye l'objet. Oui, Hanania Omer. Alors, Pirouche de la Marloquette Bet Shammai Bet Hillel, mais d'après le Tana qui s'appelle Hanania. Hanania Omer Bet Shammai Omrim, En Ofin Elaim Ken, oui, Erev Bapat. On ne permettra de cuire du pain que s'il a fait son Eruv Tafshilin avec du pain. Ve'en Mevashlim Elaim Ken Erev Tafshilin. Pareil aussi, on lui permettra de cuisiner que s'il a préparé déjà un plat cuisiné. Pareil pour la tmana, il va falloir qu'il ait un plat qui ait déjà été mis sous les couvertures ou sous la tmana déjà de Erev Yom Tov. Alors la Gemara, elle nous dit, maintenant, sous-entendu, Ayulo Chamin Tmunim, ouais, Miavid, donc il y a quand même un cas où il peut le faire. Mais il y a 2 minutes, tu nous as expliqué que quand on faisait une atmana, ça c'est sûr que c'est pour Shabbat. Donc si Bet Shammai devait interdire à chaque fois que c'est mouchar, que c'est pour le Shabbat, voilà, là il n'aurait pas dû permettre. Et là, Marabaï Abaï préfère un autre pirouche. Kegon Sherev Lazé, Velo Irev Lazé. Behemet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a effectivement fait le pain, Erev Yom Tov, parce qu'il voulait le Shabbat comme Eruv. Mais il n'a pas fait la Tmana au titre de Hérouv Stam, il a fait la Tmana comme il fait d'habitude, mais il n'a pas pensé que c'était pour le Hérouv. Vechananiaï valiba de Bet Shammai. Il faut dire qu'ici on va dans la Dea Mermira, on est d'après Bet Shammai, expliqué d'après Hanania que ça suffit pas un Hérouv pour toutes les choses. Il faut d'abord un Hérouv pour chaque chose. Si tu veux cuire du pain, il faut faire un pain avant le Yom Tov. Si tu veux faire des plats, il faut faire des plats avant Yom Tov. Et donc, et pareil aussi pour la tmana, il fallait l'enfouir déjà d'avant. Et Beth Hillel, ils disent non, un hirouf pour un tafshil, oui, ça suffit pour faire tout le reste. Alors, Enzokfi metamenora, maintenant on a une petite sougia qui va nous toucher la sougia de Binyan Bekelim. Alors on va voir la sougia avec un tosfot très 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 important pour la halacha. Alors la Gemara, elle demande, j'ai pas compris, la lampe elle s'est penchée, ouais, elle est tombée, il la remet droite. Maïka Avid, où est-ce que tu vois une melacha ici? Non, elle est démontable. Et il faut emboîter les différents bouts, parce que maintenant elle s'est complètement mitpareket, elle s'est démantelée. Des mirze keboné. Et là, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle mirze keboné. Mirze keboné, c'est pas binyan, mais ça ressemble. On dirait comme un interdit des rabbanan, parce que ça ressemble quand même à une construction. Des Bet Shammai, c'est vrai, yesh binyan bekelim, Bet Shammai, ils tiennent que on a un interdit de binyan même dans les kelim, même dans les affaires. Ou bonnet hayav kol shehu, et Rashi nous dit même, ça va être un Isur Torah, c'est la référence à ce qu'on a vu dans les prakim de Shabbat. Ou Bet Hillel, c'est vrai, en binyan bekelim, en stira bekelim. Maintenant, quand on dit binyan, les chora, il faut dire stira. Maintenant, on connaît le yesod dans stira. Stira, c'est un soter al-menat livnot, pas stam. Si les soter stam s'appellent mekalkel, et vekola mekalkelim turim, ça on a appris déjà dans la Gemara, mais c'est que il va le défaire pour mieux le remonter après, comme quand quelqu'un casserait une porte, mais pour mieux la reconstruire. Ça s'appelle le soter kassou. Donc, Bet Hillel savrait, en binyan bekelim, ven stira bekelim. Donc, la melacha de bonnet, bichlal, ouais, ça s'appelle que dans les maisons ou dans les tentes. Oui, mais maintenant, quand il va fabriquer quelque chose, alors il est coupable, mais au titre de makeb et patish, pas au type de bonnet. Ouais. Et voilà, il peut y avoir toutes sortes de mélachot. Par exemple, s'il termine de lisser, de bien limer comment on appelle ça, de polir. Ouais, le meuble qu'il a fait, alors il est khayam, ou memachek, etc. Mais pas binyan, il n'y a pas. Alors, oula, ikla, alors maintenant il y a deux petits osphot. Il y a un petit osphot, mamash, avec deux réponses qui changent toute la vie de nous autres. Regarde. Ou Bet Hillel savre, en binyan vestira bekelim. Alors Tosfot il dit, ben dans Shabbat on n'a pas dit ça, hein.
Veim Tomar Rabeshaba Bedaf Mem va Bemenora Shel Chuliot. On parle Bediouk du candélabre et il est le modèle qui se démonte. Il a plusieurs parties. Koul et Alma l'obligé de Assur. Là-bas, c'est tout le monde est d'accord, c'est interdit. Alors pourquoi maintenant Pitom ici ça va être permis? Ve'eshlomar data ma'ire beShabbat v'acha ma'ire beyom tov. La première réponse de Tosfot, ça sort que Nachon, on est mahmir dans Binyan Bekelim beShabbat, mais pas dans Yom Tov. Donc dans Yom Tov, on peut monter, démonter, il n'y a aucun issour lichora. V'acha ma'ire beyom tov. Ve'lo ichmiru chachamim oil ven Binyan Bekelim. Et comme on tient la halacha que en Binyan Bekelim et que dans Shabbat, c'est les Koul Almas, ça veut dire c'est une Chumra de Rabbanan. Alors on l'a pas dit, cette Chumra de Rabbanan dans Yom Tov. Aaron, jusque-là ça va, Michel, t'as vu? C'est-à-dire en binyan bekelim beyom tov. Iname, la deuxième réponse elle est mahmir. Yesh lomar da'ata ma'ire she kula shel chuliot ou mefarkinota evarim evarim. Il dit non, là-bas pourquoi c'est assour? Parce qu'elle est toute démontable et il faut la monter complètement. Et là, behemet, oui c'est assour parce que oui, il y a binyan bekelim là-dedans. Avalacha ma'ire, mais ici on parle chez en chaserkan, rak le'akima ktsat. Non, il faut juste la remettre un peu droite. Ve'ena ba'alat evarim de kula mechubarat i. Estam, elle a dû se pencher ou se tordre un petit peu. On la remet droite. Mais ça s'appelle pas être bonnet. Tu as vu la différence entre les deux tiroutsim? Le premier, c'est que Yom Tov, il n'y a pas. Yom Tov, il n'y a pas. C'est seulement dans Shabbat qu'on était marmir de Rabbonen. Mais d'après la deuxième réponse, il y a oui. C'était pas la même menorah. Donc maintenant, monter, démonter, visser. Le Chazonich, il a écrit beaucoup sur visser. Ça s'appelle d'après ça que oui, à Binyan Bekelim, il faut faire attention. Alors on continue. La Gemara nous a dit, Oula, Ikle le Rav Yehuda. Une fois, Oula, il s'est retrouvé chez Alishiva de Rav Yehuda. Et Kam Sham Zakafla le Sharga. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait là-bas le serviteur et il a redressé le candélabre. Oui. C'est-à-dire, en fait, le Sharga, c'est précisément l'endroit où on va mettre l'huile et la mèche. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une technique très connue, ça s'appelle comme presque moucher la mèche. Tu connais moucher la mèche, ça veut dire on la prend entre les doigts et on va l'éteindre. Et il y a une autre technique, c'est qu'on se débrouille pour éloigner l'huile de la mèche et ça fait que la bougie, elle va s'éteindre plus tôt. Et alors, oui, l'Ichora, est-ce que c'était bien qu'il fasse ça? C'était Yom Tov et le serviteur, il s'est débrouillé pour éteindre la lumière plus tôt. Azetiver Rav Yehuda le Oula. Et Rav Yehuda, il objecte à Oula. Il dit, mais regarde, Anoten Shemen Baner Chayav Mishum Avir. Celui qui rajoute de l'huile dans le nerf, dans le bougeoir, oui, là où il y a l'huile, il est Chayav Mishum Avir. C'est une Avera de Oraïta. Va mistapek mimeno, celui qui prend un petit peu de cette huile-là, Chayav Mishum Mechabe. Et il éteint en quelque sorte, puisqu'il enlève du combustible. Amar le Lavada Ataï. Et il dit, t'as raison, j'ai pas fait attention. Sous-entendu, la prochaine fois, je le crie, parce qu'on ne laisse pas faire ça. Il y a une discussion. Est-ce que c'est des melachot de Raïta qui fait ou pas? Amarav, Kinba Share. Alors, qu'est-ce qu'on on a le droit de faire? Oui. Et on a le droit de moucher on a le droit de moucher la mèche. Alors, Rashi, regardez, le Tosfot, il va nous dire, Kan va share, puis Rashi, moucher belaz. Limchot rosh aptila, vose peham. Alors, Rashi va dire, qu'il s'appelle moucher la mèche, il y a du noir sur la mèche et il veut pas qu'il y ait le noir, alors comme s'il enlève. Et donc, ça s'appelle kanva. Et ça serait permis. Ah, mais maintenant, il va faire tomber le noir là. Ça va l'éteindre en tombant par terre. Il dit non, c'est l'air. Comme Yom Tov, tu as le droit d'allumer le nerf pour te servir du nerf, de la lumière. De la même manière aussi, tu as le droit d'éteindre ce qui empêche le nerf de bien brûler. Baïmine Ababar Marta mi Abaye. Alors Ababar Marta, il pose la colle à Abaye et il dit Maou le chabot et aner mipne davar acher. Ils ont une question. Yom Tov, c'est un moment où on peut se retrouver. Donc il peut y avoir les époux qui ont envie d'être ensemble. Alors est-ce qu'on a le droit d'éteindre le nerf pour pouvoir s'unir, pas en pleine lumière comme c'est dans la halakha? Oui. Alors, Bémet, quand il va éteindre ici, c'est pas exactement Ochel Nefesh, mais
Et ça s'appelle une ana du corps. Et là, si on regarde la Gemara précédente, l'Ichora, on va dire que c'est une ana, c'est un profit de tout le corps. Donc ça devrait être plutôt permis à Marlo, Efchar bebeit acher. Il lui dit, ben, ils ont qu'à aller ailleurs. Az en lo beit acher, la Gemara fait d'accord, et s'il n'a pas ailleurs, maï. Az efchar la sot lo mechitza. Il dit, il a qu'à faire, mettre des draps et faire en sorte qu'il fait comme une paroi qui les sépare et qui le protège. En lo la sot, la Gemara dit, et s'il n'a pas de drap pour le faire, en lo la sot mechitza maï. Efchar les capotes à lave. Et à Kelly, il dit, il a qu'à mettre comme une bassine et recouvrir recouvrir la lumière. Bon, là-bas, il faut dire qu'il ne faut pas qu'il éteigne directement, hein. En lola sot mechitza. Il dit, nous, ok, s'il n'a pas de Kelly pour faire ça, maï. Efchar le chapot alav et à Kelly. Vim en Kelly. Elle lui dit, ok, c'est-à-dire, s'il n'a pas de Kelly, qu'est-ce qu'il fait, maï? Amar le assour. Elle lui dit, ben voilà, ça va être assour. Oui, parce que c'est pas considéré comme ochel nefesh. C'est ménien, ça, hein, que c'est pas considéré comme ochel nefesh, behemet. C'est considéré comme un nefesh, c'est pas ça. Ken Bediouk. C'est pas moins qu'une cigarette quand même, non? C'est long il y a le Roche, il y a beaucoup on a étudié ça. Ah, c'est une belle sougia, Bémet. En tout cas, la Gemara lui a dit que c'était, il a fini en disant que c'était assourd. Et il y en mechabim et a bakaat, kede la chous alea. Ah, maintenant, quelqu'un a une bûche. Une belle bûche. Bon, maintenant, il veut pas qu'elle s'use trop. Alors, il veut l'éteindre pour le chous alea, pour ne pas qu'elle finisse complètement. Il veut la garder pour après. Et imbishvil shelo it ashen abayit, oui, o agdera muta. Par contre, si c'est un besoin précis de maintenant, c'est-à-dire que là maintenant ça va faire de la fumée de partout, et ça va l'empêcher, parce que lui il veut maintenant faire bien le Yom Tov, il veut manger, il veut boire, il veut se réjouir, il veut étudier tout ça, ou que ça va enfumer tout le plat et ça va être pas bon, alors là c'est muta. Oui. Donc c'est pas vraiment non plus Ochel Nefesh, mais c'est pour un besoin du corps. Et l'Ichora, ce besoin du corps-là, il est pas moins que celui du Tashmish. Amar le Haï Rabbi Yehuda, mais non, mais celui que tu as amené, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, lui, il pense que même marchire Ochel Nefesh, comme par exemple arranger, je sais pas moi, les plaques du four ou les branches, lui, il pense qu'on peut le faire Yom Tov. Alors, lui, quand il dit ici, ou les vado yasse lachem, c'est-à-dire lachem, il entend dans le lachem, on peut tout faire avec kimat. Vechikaminana, les rabanan. Moi, j'ai pas dit que il n'y a pas qui permettent. Bien sûr, Rabbi Yehuda, il permet. Mais moi, je parle d'après rabanan. D'après rabanan, ça va être assourd. On continue. L'Agma nous dit, Baemina, Baemi Rabba, encore une colle qu'Abaye pose un rabat. Maoule chabot et adleka be Yom Tov. Est-ce qu'on peut éteindre l'incendie si c'était le Yom Tov? C'est-à-dire, Echadeika sakanat nefashot lo kami bayeli de afilu be Shabbat share. Et alors attention, s'il y a un chachash même de piquoir nefesh, ça peut entraîner chas shalom des catastrophes. Le bevadaï, même Shabbat, ça serait permis. Aujourd'hui, vous vous rappelez comme on a appris déjà. Les maisons d'aujourd'hui, elles ont les circuits électriques. Donc, quand il y a un incendie comme ça, à cause de l'électricité, on est méquel, parce qu'on pense que c'est piquoir nefesh. Alors, si c'est piquoir nefesh ici, dans Yom Tov, mais même Shabbat, tu pouvais le faire. Kikamebiyeli, mishum, iboud mamon mai. Là, il va pas y avoir de perte de blessure, mais il va y avoir une perte d'argent. Il peut y avoir une perte d'argent. Nous, qu'est-ce qu'on fait, mai? Amarle assour. Et Tivé, alors Abaye encore, il objecte à Rabat, et marqué En mechabim et abekaat, kedel achus ale aveim bishvil shelo itashen abayit, oh, hagdera, ouais, alors là c'est moutar, la couche qu'on vient de voir à l'instant, je dis mais pas du tout, regarde, si c'est pareil, la bûche, elle fait de la fumée, si c'est pour pas qu'elle se consume, ça assourd, mais si c'est pour pas que ça enfume la maison ou la marmite, ça va être permis, alors là aussi, non, Aïe Rabbi Udaï, ils vont répondre aussi, et non, Nahon, j'ai pas dit qu'il n'y en a pas qui permettent. Ça, c'est Rabbi Yehuda qui permet. Qui kamina ana, les Rabbanan. Moi, je n'ai permis que d'après Rabbanan. Moi, je vais parler d'après Rabbanan qui interdisent, Mechila. Baimine Ravashi miamimar. Maintenant, c'est Ravashi un peu plus tard dans le Talmud, Ravashi qui pose la kola mimar. Mahul ikrol et aïn. Est-ce qu'on a le droit de mettre du phare à l'œil? Ouais. Beyom tov. Ouais. C'est un petit peu comme Tsovea ou comme Kotev. Az echa deika sakana, et on fait ça en général pour guérir l'œil.
La Gemara elle dit attention, l'œil c'est très important. Si jamais il y a un danger dans l'œil, on est Mechalel Shabbat afilou. Azkigon rira, si c'est par exemple quelque chose qui est comme une purulence qui sort de l'œil, c'est très dangereux. Ah, ou alors, dites ça, pareil aussi, il a comme si une douleur très 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 puissante dans l'œil, comme si on lui renfonçait une aiguille, oui, ou alors dama, ou alors pitom il a l'œil qui s'injecte de sang, oui, et dim'ata, ou alors il a des larmoiements ininterrompus, ou kadachat, et une sorte de fièvre, oui, ou trilat ukhla. Dès que c'est le début de toutes ces choses-là, l'omi bayeli, j'ai même pas besoin de te répondre, parce que même Shabbat, ça serait permis. L'omi bayeli, d'afil ou Shabbat, charé, même si c'est Shabbat, c'est permis. Donc c'est pas du tout ça la question. Kami bayeli, quand moi je me pose la question, sauf Urla, c'est-à-dire que Behemet, il est pratiquement guéri, ou Patsur Heena, et Behemet, quand il va maintenant mettre ça, c'est pas pour arranger la vue, c'est pour faire mieux. Maï. Azamar, les Assour, il le dit, c'est aussi Assour. Itivé, en mechabim et abekaat, la même question, mais Chanele, que les Chaninane on répond, oui, mais moi, je sais, ça, ce que tu dis quand c'est permis, la preuve, c'est Rabbi Yehuda, mais moi, je parlais d'après Rabbanan, et d'après Rabbanan, ils interdisent. Alors, la Gemara, elle continue. Et elle dit, Amimar, Sharel Michal Enem Inochi, Beshabta. Alors, lui, il dit, regarde, Abaye, non, c'est Amimar, lui, il a dit, on va pouvoir faire cette technique-là d'arranger l'œil, faire comme le collier ou des choses comme ça, mais par un goy. On n'a qu'à prendre un goy. Et, bien que pour le juif, ce ne soit pas interdit, ici, pour le goy, le niveau est moins interdit, on va le permettre. Certains disent Amimar, c'est pas qu'il a dit la halakha qu'on pouvait le faire, c'est que lui-même, il avait utilisé sur lui-même. Amarle Ravashi le Mimar, Maïdater, mais j'ai pas compris, qu'est-ce que tu tiens? Damarou la béré de Ravila, comme ça il a dit, Kol Tsorke Chole, aussi maliede Nochi Shabbat. Tout ce qui est nécessaire aux malades. Attention, hein, on ne se trompe pas. On ne parle pas d'un malade chez Eshbo Sakana parce que là même le juif il a le devoir d'être Mechalel Shabbat, pas seulement le Héter. Donc on parle que c'est un Chole chez Enbo Sakana. C'est-à-dire le médecin, hein, il dit non, il ne va pas mourir, hein, ne vous inquiétez pas. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien on fait tout à lié des goy. Hamaravamnuna, kol davar chez Enbo Sakana, Omer enochi veose. Et qu'est-ce qu'il a dit Ravamnuna? Toute chose sur laquelle il n'y a pas un danger. Alors on a le droit délibérément de le dire au goy pour qu'il fasse. Anemile echa de lo mesaye beade, aval marka mesaye beade, de ka amitz le patach. La Gemara dit non, t'expliquer la différence. Ça, c'est quand tu laisses faire le goy, et que le goy, il fait, mais le juif, il participe pas du tout, du tout. Mais là, un mimar, il participait. Comment il participait? Parce que quand le goy mettait le collier, admettons, il fait comme ça, il ferme l'œil très fort et il le réouvre. Donc, il participe. Quand il participe avec le goy et que c'est un relais chez Enbo Sakana, ça c'est assourd. Voilà comment il tenait lui. Oui. Alors il lui dit. Donc on voit ici que les Chora, si le goy l'avait fait tout seul, d'accord, mais là pourquoi tu l'as aidé? Amar le Ikarav Zavid de Kaikevater. Il dit Veshanele, mais ça y est, Enbo Mamash. Alors il dit regarde, il faut que tu saches comme ça. Comment moi j'ai trouvé? J'ai trouvé, et Amimar il dit à Ravashi, il dit regarde, tu sais que Rav Zevid, il pense comme toi, et Behemet, et il avait déjà dit toutes les couchiottes, comment je pouvais faire ça. Veshanele, mais moi je lui ai répondu, déjà Veshanaile, je lui ai répondu, mais ça y est, à Enbo Mamash, c'est une grande souga. Est-ce que quand quelqu'un aide un autre à faire quelque chose, est-ce que ça s'appelle qu'il est comme s'il était coupable de faire la chose, ou Stam, il a aidé un petit peu? Alors lui, il pense que faire les yeux comme ça, bouger et fermer les yeux, c'est rien du tout, ça s'appelle pas faire un acte. Azami marchar ale mikral ena beyom tov sheni shel Rosh Hashanah. Amimar, alors lui, il avait permis d'arranger l'œil comme ça quand on était le Yom Tov Sheni de Rosh Hashanah. Oui. Et il dit pourquoi? Parce que normalement Rosh Hashanah c'est un seul jour. On fait 2 jours, oui, mais normalement c'est un seul. Alors le deuxième, il passe en Derabanan. Donc on a le droit de s'appuyer sur Rabbi Yehuda, qui pense que même marchir Rochel Nefesh, c'est permis. Amar le Ravashi, la Mimar. Sauf que Ravashi, il dit à Mimar, et il lui dit la chose suivante. Il lui dit, la Amarava, met beyom tov rishon, itasku bo amamim. Si dans les nous, il y a un mot. Et que c'est dans le premier jour. Alors on dit, itasku bo amamim, que les goyim, ils s'occupent de sa gvoura, surtout pas les juifs.
Beyom Tov Sheni, Itasku Bo Israël. Et dans le deuxième jour, même des Juifs, ils pourraient s'occuper de lui. Va Filou Beshne Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah. Et ne me dis pas que c'est, ben oui, évidemment, c'est les 2 jours de Galout, et les 2 jours de Galout, on sait très bien que le deuxième, il est d'Arabonen. Alors il dit non, même les 2 jours de Rosh Hashanah, on a vu que les 2 jours de Rosh Hashanah, ils avaient un statut particulier, ils étaient plus sévères, on a vu comme si c'était Gdusha Rirta. Alors on a vu Mashen Kein Bebeitsa. Alors maintenant attention, cette phrase-là, elle met 3 heures à expliquer, parce que Rashi dit Mashen Kein Bebeitsa, de Gdusha Achat En. Ça s'appelle une seule et même Gdusha. Velo ikilu beyom tov sheni shel Rosh Hashanah ela li'inyan met bilvad. Et la seule différence où tu vas voir ici, une permission, c'est juste pour enterrer le mort. Mais à part ça, on a été très très sévère sur le deuxième jour ça c'est le deuxième jour de Rosh Hashanah. Là, on a fait juste une petite coup là. Alors, Machen Ken Bebeitsa, venez, on prend le temps tranquillement. Par rapport à notre fameuse, attendez, ils n'arrêtent pas de, regarde, et dit, par rapport à ce qu'on appelle Beitsa Shenolda Beyom Tov de Rosh Hashanah, oui, là, Behemet, ça veut pas dire, on n'a pas le droit d'être Mekel. Nachon, dans le Yom Tov Sheni des fêtes, Nachon, mais pas de Rosh Hashanah. On a enseigné, et si vous vous rappelez, Beitsa Shenolda Beyom Tov, elle a Surah Be'achela Beyom Tov, Nachon, et pourtant, dans les 2 jours de Galouyot, quand elle naît le premier jour, elle va être permis le deuxième. Ça, on l'a vu, c'est la Shita Drav, tout ça, c'est la première page de la Masechet. Et dit, d'après la Torah, s'il y a un seul jour qui est Kodesh, mais le deuxième, non. Mais là où il n'y avait pas les envoyés du Beddin qui arrivaient avec les chevaux jusqu'à là-bas, alors ils ne savaient pas quand est-ce qu'on avait fait Kiddush Chodesh, et donc on ne savait pas comment faire le Yom Tov. Alors, Misafek, on a fait les 2 jours. Ça s'appelle le Yom Tov Sheni, qui est Misafek. Donc, dans le deuxième jour, c'est très facile. Je vais dire que l'œuf, c'est sûr qu'il est permis. Pourquoi? Si il est Kodesh, donc ça veut dire que, oui, quand l'œuf il était né d'hier, c'était Chol, si aujourd'hui c'est Kodesh. Et si aujourd'hui c'est le Yom Rishon, oui, le deuxième jour il est Chol. Et donc cet œuf-là, tout le temps il est permis. Voilà pourquoi, au moment où nous, quand on connaît bien maintenant comment on fait les mois, on n'a plus le Safek, oui, et on dit que c'est uniquement le premier jour qui est Yom Tov de la Torah, et bien malgré tout, on fait 2 jours, Mishum, Izaru, Bemina, Gavotechem, Beyadechem, comme on a vu dans la Gemara, que Nachon, mais comme nos ancêtres, ils ont fait ça, nous on continue à faire ça. Ok? Mais, sur le deuxième jour, il n'y a aucune Gdusha Yom Tov, c'est une Gdusha Amitid Mistil Safek. Alors il dit, ça, Inechinami, on vient d'expliquer magnifiquement bien, ouais, le cas des 2 jours de Chutz Laaretz, quand nous on fait un jour à Pessah, alors ils font voilà, maintenant nous on a fait aujourd'hui, nos amis de France, ils sont dans Yom Tov encore, d'accord? Tout ce qu'on vient d'expliquer maintenant, c'est là-dessus. Mais les 2 jours de Rosh Hashanah, oui, les Chachamim, ils ont fait que c'était Gdusha Achat. Et comme ils ont fait que c'était Gdusha Achat, alors on est Mahmir. Maintenant pourquoi? Parce que quand on faisait le Kiddush HaChodesh, les 2 jours de Rosh Hashanah, oui, même à Yerushalayim, des fois on en faisait 2 jours. Si les témoins se rappelaient, ils étaient venus pour nous dire le 30 jours, le 30 jours, ils viennent dire on est le 30 Elul maintenant, donc Behemet, ce jour-là, le 30 jours du mois de Elul, c'est normalement le jour où on devrait faire le Kiddush HaChodesh, et dit, mais quand ils viennent après Mincha, pour ne pas que Shema Yikalkelu à Levim Bashir, alors on a dit, Behemet, qu'on allait regarder ces 2 jours-là comme une seule et même Gdusha. Voilà, ça c'était pour expliquer cette ligne-là. Amarle, alors maintenant, toujours Samimar et Ravashi, Anak et Nardea Svirali, ouais, mais moi je tiens comme ceux de Nardea, ceux qui ont la yeshiva là-bas de Nardea, de Amre, Af Bebeitsa, ils disent non. Nous on dit deuxième jour de Rosh Hashanah, le même statut que le deuxième jour de Chutz Laaretz, et donc on permet. Ou Maïda Terre, et toi qu'est-ce que tu tiens? Dilma, mais Abrele, les Elul, toi qu'est-ce que tu dis? Tu dis non, mais peut-être que les témoins ils vont venir après Mincha, et même à Yerushalayim, on ferait 2 jours là-bas. Et donc, même ceux qui doivent être loin, ils peuvent pas faire pas comme Yerushalayim, donc aussi. Voilà pourquoi nous qui sommes aujourd'hui conscients de comment on fait comment on fixe les mois, malgré tout, ce qu'on fait Rosh Hashanah 2 jours, c'est Behemet la Takana qui avait du temps du Bet Amikdash. Ouais. Et donc même nous aussi on doit faire comme ça les 2 jours, une seule et même Gdusha. Donc voilà ce qu'on est en train d'apprendre, l'importance particulière des 2 jours de Rosh Hashanah.
Amarav Chinana Barkana, Mimot Ezra Velach, Lomatsinu Elul Meubar. Il dit Nachon, c'est vrai, on avait fait cette takana, qu'on ne reçoit plus les témoins après le mincha, mais si tu veux savoir, les maasé, ça s'est jamais passé ce cas-là, ça n'a jamais existé. Toujours les témoins, ils devaient venir avant mincha, et donc on n'avait jamais eu le cas où on a été Mekadesh le mois de Tishri là-bas. Toujours le Yom Tov Rishon de Rosh Hashanah, il était consacré un vrai jour depuis le Rosh Chodesh, depuis la Torah. Donc ça veut dire Bichlal, il n'y a jamais eu 2 jours de fête au titre du Beddin. C'est juste, et donc à Jérusalem, il n'y a jamais eu ça. Il y a toujours eu un jour. Mais c'était ceux qui étaient loin qui faisaient 2 jours, parce qu'eux, ils avaient le safek de quand on avait été Mekadesh le Chodesh. Alors, Enofin, Patin, Gritzin, Larkikin, après il nous reste un passage, on va aller jusqu'à la Mishnah, Bezrat Hashem, on dit, regarde, on fait pas des pains gros, on fait des pains petits. Tanoura Banan, Bet Shammai Omrim, Enofin, Pat Ave, Be Pesach, ou Bet Hillel Matirim. Alors, Kama Pat Ave, la Gemara dit, c'est quoi le Pat Ava, c'est quoi la mesure? Amaravuna Tefar, c'est quand il a un Tefar de large. Sheken Matsinu Belechem Apanim, Tefar, on a vu, parce qu'il y a marqué, Vekol Amincha, Shel Takrivu Lachem, Lota Sechametz, oui, et le shur, c'était Tefar. Très bien. Matkifla Rav Yosef. Az im amrou bezrizim, yomrou beshenan zrizim. Qu'est-ce que tu me ramènes une preuve des mnachot? Les mnachot, un c'est au Bet Amikdash, il y a beaucoup de Talmidei Chachamim. 2 c'est les Kohanim qui s'en occupent, on tient que les Kohanim y font attention. Et toi tu veux permettre maintenant en dehors du Bet Amikdash et dans la galoute avec tous les Bnei Israël, ma pitom. Im amrou bepat amala, si c'était un pain qui a été extrêmement pétri, et donc, il fallait qu'on te rappelle comment on fait 300 fois les battre et les pétrir. Yomrou bepatchena. Mais là, tu oses dire ça avec un pain qui n'a pas été bien pétri, oui. Et Behemet, oui. Tu peux pas garder un pain comme ça de Hametz. Az imamrou be'etzim yeveshim, yomrou be'etzim lachim. En plus, le choix du carburant, du combustible, c'était des bois qui avaient été traités, des bois, enfin pas traités mais surveillés, alors que là, ils prennent n'importe quoi comme bois. Bekitsour, ça ne ressemble pas. Emomrou be'tanour ham, eux, ils utilisent là-bas un four chaud, yomrou be'tanour tsonen, emamrou be'tanour shel matechet, ils ont parlé d'un four en métal, yomrou be'tanour shel cheretz, qui est moins fort. Amaravirem yabaraba, shalit, et Rabbi Beyichoud. J'ai demandé à Rabbi. Alors le mot Yichoud, ça veut dire explicitement. C'est pas que j'ai entendu un cours de non. Je vais demander directement Behemet, oui, et Umanu Rav, Maï Pat Ava, oui, et qu'est-ce que c'est dire Pat Meruba. En fait, la marloquette Bet Shammai Bet Hillel, oui, c'était pas dans Pessah, mais c'était est-ce qu'on peut faire beaucoup de pain quand on n'a pas besoin de beaucoup de pain? Et d'après Bet Shammai, ça serait que, parce que c'est là-bas, fais attention avec le Hametz, oui. C'est pas une question de Hametz comme on a pensé jusqu'à présent, mais c'est parce que Yom Tov, ça serait une trop grande fatigue, c'est pas nécessaire. On continue un petit peu jusqu'à la Mishnah, et on voit, Ikadem, et certains ils disent l'enseignement pas exactement comme ça, ils disent Amara Viremia Baraba Amarav. Shalit et Rabbi Beyichoud, j'ai demandé explicitement à Rabbi Umanu Rav, oui, Rabbeinu Akadosh, oui, Maïpat Ava, donc c'est Rav qui a demandé à Rabbeinu Akadosh, Maïpat Ava, Pat Meruba, c'est quand on en fait beaucoup. Vamaï Karile Pat Ava, alors si c'est qu'il y en a beaucoup de pain, pourquoi tu me dis qu'il est épais? C'est pas épais, c'est qu'il est nombreux. Mishum Denafi chez Belisha, c'est parce qu'il met beaucoup de temps à être pétri. Iname, be'atre de aitana, les pat meroube, pat avakaroule, ou tout simplement que là-bas, quand on avait beaucoup de pain, on l'appelait le pain épais. La Gemara nous dit, mirde, mishum de katarar tircha de l'autre sarir, ou, l'arrêt. Maintenant on vient de voir. Quel est le ta'am du issour? C'est parce que il se fatigue d'un effort qui n'est pas nécessaire. D'accord? Alors, Maïria Pesach, afilou bechar yamim tovim, name. Tu n'étais pas obligé de me prendre le cas de Pessah, hein, pouvais me prendre n'importe quel cas. Réponse de la Gemara Inechinami, c'est vrai. Vetana beyom tov de Pessah kai stam, il parlait à Pessah. Oui. Tanyanami achi, bet Shammai omrim, enofin pat meruba beyom tov, ou bet Hillel matirin. Point.